Nous avons dit industrialisation et intelligence économique. Quels outils utiliser? L'influence, la veille et la protection des ressources locales. L'influence pour confirmer notre souveraineté. La veille pour attaquer mais également se défendre. La protection des ressources locales pour les transformer sur place. Ce sont les trois outils de l'intelligence économique qui peuvent permettre un alignement stratégique entre l'industrialisation, la volonté d'industrialisation des États africains et l'intelligence économique pour en faire un vecteur de succès. L'Afrique a les moyens de devenir les unes du monde. Elle a les ressources naturelles. Elle a la main-d'œuvre, elle a la force du travail, mais elle a surtout cette jeunesse bien formée, connectée au monde, qui sait se battre. Mais pour y arriver, il faut banaliser, vulgariser, démocratiser l'intelligence économique à travers deux vecteurs. Banalisation à travers la formation, généraliser la formation de l'intelligence économique dans les établissements supérieurs africains pour préparer les leaders de demain. Mais également avoir une Afrique qui parle d'une seule voix, une Afrique conquérante, une Afrique qui a confiance en elle. Ce sont ces deux piliers qui permettront d'avoir une Afrique combative, qui sait se défendre, mais qui sait également attaquer les marchés porteurs. C'est de cette Afrique que nous avons voulu, c'est de cette Afrique que nous voulons, et de cette Afrique que l'agenda 2063 parle. L'Afrique a les moyens d'y arriver, le reste est une question de volonté politique uniquement. Et nous restons persuadés que des horizons plus heureux sont en train de s'ouvrir pour le continent africain. Industrialisation du continent africain, intelligence économique. Deux vecteurs qui doivent aller ensemble si la cohérence stratégique est bien établie. Industrialisation du continent africain, un défi énorme, un défi important. 1970, le continent africain représentait 3% de la valeur mondiale manufacturière. 2023, ce chiffre de 3% est passé à 2%, avec une population qui paradoxalement a pratiquement doublé, avec des ressources naturelles qui ont été découvertes. Le continent a reculé, il s'est désindustrialisé. À cause de faiblesses majeures, faible intégration du commerce international, absence d'infrastructures, indisponibilité de ressources aussi importantes que l'énergie. Ce sont les tares de l'industrialisation du continent africain. Cependant, des initiatives importantes comme le marché commun africain qui est en train d'être mis en place, qui doit permettre d'avoir la plus grande zone économique en termes de marché commun au monde, mais qui doit également permettre de faire de l'Afrique l'usine du monde. Faire de l'Afrique l'usine du monde est possible parce que les ressources naturelles existent, parce que les ressources humaines, naturellement la jeunesse africaine, très bien formée, bien connectée au monde, comprend les enjeux. Cependant, l'architecture ne peut pas prendre compte, ne peut pas fonctionner, ne peut pas prendre forme si derrière ces plans, il n'y a pas une cohérence stratégique claire entre cette volonté d'industrialisation du continent, cette volonté de le sortir de la marginalisation et l'intelligence économique. À défaut, la ZLECAf, qui en elle-même porte beaucoup d'espoir, risque de se transformer en soupe, un grand marché africain ouvert où les grandes puissances viendront piocher.